Bonjour, je suis Nadège du blog Vegan Bio et de la boutique Market Veg. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une recette de petit déjeuner, enfin qui peut également servir d'encas, mais en général, quand on pense flocons d'avoine, on pense plus souvent au petit déjeuner. Donc, vous me direz, des flocons d'avoine, qu'est-ce que ça vient faire sur un blog dédié à l'alimentation vivante? Parce que c'est fort possible que vous sachiez déjà que les flocons d'avoine, qu'ils soient bio ou pas, sont toujours cuits à la vapeur. C'est le processus de fabrication qui est comme ça. Le grain est débarrassé de son enveloppe dure et après il est cuit à la vapeur et ensuite aplati. Alors, la bonne nouvelle, c'est que si vous aimiez avant les flocons d'avoine genre porridge, et que vous êtes passé à l'alimentation crue végétalienne, et bien maintenant vous pouvez de nouveau manger du porridge en fait. Parce que tout simplement la société Sun & Seed a créé, enfin a élaboré des flocons d'avoine, donc qui ont tout à fait l'air de flocons d'avoine classiques, sauf que ceux-là sont crus. Et non seulement ils sont crus et bio, mais en plus, ils ont été germés avant. C'est-à-dire que le grain d'avoine a été germé, donc ça multiplie son potentiel nutritionnel, donc c'est absolument génial. Et puis après, ils ont été simplement donc aplatis et déshydratés à moins de 40 degrés, il me semble. En tout cas, ça reste cru. Donc voilà, donc du coup, là je vous propose aujourd'hui même deux recettes à base de flocons d'avoine crus. Voilà. Alors, on va commencer la première recette. On va faire d'abord une confiture crue. Alors, pour faire cette confiture crue, je vais prendre des fraises. Alors, c'est pas trop de saison là, hein, parce qu'on est en octobre, mais donc elles sont congelées. Bon. Mais vous pouvez le faire avec d'autres fruits sans aucun problème. Donc là, j'ai 150 g de fraises que je vais mixer avec l'ingrédient secret qui est du chia. Parce que le chia va permettre d'avoir une texture de gelée, comme la confiture, mais sans cuisson. Donc là, j'ai besoin d'une bonne cuillère, voire un petit peu plus à soupe, de graines de chia. Je rajoute un petit peu de liquide, donc vous pouvez mettre soit de l'eau, là j'ai un peu de jus de fraise parce qu'elles ont dégelé, mais vous pourriez mettre simplement de l'eau ou du jus de pomme, c'est pas mal non plus, ça sucre en plus un petit peu. Donc vous pouvez mettre... ouais, on va mettre une déjà, puis on va voir. Vous pouvez rajouter un petit peu de sucrant. Là, en l'occurrence, moi, j'ai du nectar de coco, donc c'est du sucre de coco liquide. Vous pourriez mettre du sirop d'agave. Bon, le sirop d'agave, il y a pas mal de polémiques autour du sirop d'agave. Déjà, entre autres, ça n'est pas un sucre à bas indice glycémique, alors que le sucre de coco l'est. Mais vous pourriez également mettre de la stevia liquide, ou du miel, aussi un bon miel cru, par exemple le miel de tilleul. Alors les miels de ballot-flurin sont crus, les abeilles sont bichonnées, elles ne sont pas nourries au sirop de sucre, elles sont soignées à l'homéopathie, enfin c'est le top du miel. En plus ils ont des goûts absolument, mais... vraiment, c'est de la dégustation haut de gamme. Donc là, en l'occurrence, c'est du miel de tilleul que j'ai dans la main. Je trouve que ça va très bien avec les fraises. Le miel de tilleul, bon, en plus d'avoir des propriétés apaisantes, anti-stress, a un goût très fleuri et également en fin de bouche, un petit goût de mentholé. Donc avec la fraise, c'est génial. Voilà. Mais bon, après, comme vous voulez. Là, moi, je vais mettre du... sirop, un petit peu de nectar de coco et puis je vais mixer pour avoir ma confiture. Également, à la place des graines de chia qui contiennent un petit peu de graisse, vous pourriez éventuellement mettre aussi
remplacée par de la poudre de psyllium. Alors dans ce cas-là, je prendrais la poudre extra fine que vous trouvez également dans la boutique Market Veg. Ce sera mieux, d'une texture plus fine. Ça peut faire tout à fait de la confiture, donc à la place des graines de chia. Donc, je vais mettre ma confiture. Je pense que c'est pas mal. Elle va s'épaissir. Bon là, elle est encore un petit peu liquide, mais le chia va gélifier au contact du liquide. Donc voilà, pour l'instant, ça ressemble un petit peu plus à une compote. Mais ça va gélifier. Plus vous le ferez à l'avance et plus vous aurez une texture de confiture. Donc voilà pour ma confiture. Maintenant, je vais m'occuper de mes flocons d'avoine. Alors, les flocons d'avoine, pour une personne, un bol quoi à peu près, j'ai besoin donc de 45 g de flocons d'avoine crus, germés, voilà, si vous voulez un petit déjeuner plein de vitalité. Ensuite, je vais rajouter alors des croustazines. Ça, c'est pour apporter un petit peu de croustillant. Bon, ce n'est pas une obligation, mais dans cette recette, voilà, il y a des croustazines. Donc, les croustazines, vous les trouvez également chez Market Veg. Mais vous pouvez les faire vous-même à partir de grains de sarrasin entiers. Il suffit de les faire germer et après de les faire déshydrater. Parce que les croustazines, c'est juste des grains de sarrasin germés déshydratés. Ça croustille, c'est très agréable. Alors le sarrasin, l'intérêt du sarrasin, alors déjà c'est une excellente source de cuivre qui est très bon pour la formation de l'hémoglobine et du collagène. Et puis ça permet également d'aider à lutter contre les radicaux libres. Voilà, donc tous les croustazines, voilà ce que ça peut vous apporter. C'est riche en vitamines, en zinc, en fer, en magnésium. Voilà, il y a plein de bonnes choses dans le sarrasin. Et il n'y a pas de gluten dans le sarrasin. Voilà, donc je rajoute ça dedans. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Je peux éventuellement, alors ça c'est selon, moi j'en consomme pas, mais ça peut être utile, entre autres pour les sportifs. Les sportifs de haut niveau ou simplement des sportifs réguliers. Également pour les adolescents ou les enfants, ce sont les protéines de chanvre en poudre. Donc c'est une excellente source de protéines végétales, très digestible et très bien assimilée. Donc c'est bien pour les adolescents, les enfants, les sportifs, mais également en période de règles ou de ménopause, et pour les personnes qui auraient des problèmes de sécheresse de peau ou de cheveux secs également. Le chanvre a des bonnes propriétés pour lutter contre cette sécheresse. Donc là, je vais en mettre un petit peu. Donc c'est une cuillère, même pas, une cuillère à café, il en faut très peu, c'est pour un seul bol, donc ça suffit. Pas la peine de se gaver de protéines non plus. Donc voilà, hop, donc je mélange les ingrédients secs. Voilà. Je mélange déjà bien. Ensuite, nous avons une cuillère à soupe de purée de coco, pas d'huile de coco, hein. Attention, on appelle ça plutôt du beurre de coco en l'occurrence, mais souvent les gens, je préfère dire purée parce qu'on a tendance à confondre le beurre et l'huile et à penser que c'est la même chose. Donc là, ce qui a le nom de beurre, souvent pour moi c'est de la purée. Donc la différence, c'est que la purée, elle contient toute la chair fraîche de la noix de coco. L'huile, c'est extrait de la chair. Donc là, en l'occurrence, c'est une purée qui est élaborée à partir de chair fraîche, complètement, vraiment fraîche, hein. Donc ça a un goût, une texture, alors ça peut remplacer le beurre, vous voyez là c'est un peu liquide, hein, donc contrairement à l'huile qui devient transparente en fondant, là c'est pas le cas bien sûr de la purée de coco. La coco de toute façon c'est excellent pour la santé, ça aide beaucoup à lutter contre le mauvais cholestérol parce que la noix de coco est très riche en acide laurique. Qui justement aide à lutter contre le mauvais cholestérol. Vous avez, c'est également une aide pour les gens qui cherchent à perdre du poids. Voilà, on a fait beaucoup d'articles sur le blog concernant les bienfaits de l'huile de coco, antibactérien, antifongique, enfin voilà, c'est vraiment
super. Donc voilà, là, et puis c'est délicieux. Enfin, il faut aimer la noix de coco. Donc voilà, une cuillère à soupe de purée de coco. Voilà. Donc là, ça va pas forcément bien se mélanger. Et donc là, ensuite, j'ajoute un petit chouïa de sel. Bon, c'est pas obligatoire, mais ça relève un petit peu le goût, surtout que c'est du sel rose de l'Himalaya. Donc le sel rose de l'Himalaya est un sel très très pur qui aide à éliminer les métaux lourds et à rééquilibrer, enfin à restaurer l'équilibre acido-basique. Donc voilà, quitte à choisir un sel, choisissez toujours un sel de très grande qualité. Pas forcément le sel rose de l'Himalaya, pas du sel de mer de bonne qualité, mais il faut vraiment, faites attention à ça. Donc une petite pincée. On peut mettre un petit peu de cannelle. La cannelle, c'est très bon pour la santé. Bon, vous n'êtes pas obligé, bien sûr. Vous pouvez remplacer par de la vanille. La vanille, ça peut être sympa, en plus, avec la fraise et tout ça. Donc voilà, un petit peu de cannelle. On mélange tout ça. Et là, après, on rajoute du lait. Alors, de préférence, du lait végétal, hein, bien sûr. Si on veut rester du lait végétal et du lait frais, parce que les laits pasteurisés qu'on trouve en grande surface, malheureusement, même s'ils sont végétaux, ils ne sont plus du tout... vivant, hein, ça a été pasteurisé, donc il n'y a plus grand chose à part le goût dedans. Donc là c'est du lait d'amande fraîchement fait. Alors l'idéal pour les flocons d'avoine, c'est de préparer ça le soir et de laisser tremper, pas tremper, mais de laisser reposer toute la nuit dans le frigo. Le matin ce sera bien onctueux. Voilà. Après, si vraiment vous n'avez pas le temps, vous avez oublié de le préparer, faites chauffer doucement votre lait végétal. Ça permettra aux flocons d'avoine de s'imbiber plus rapidement. Donc là, pour cette recette et pour un bol, j'ai besoin de 125 ml de lait d'amande. Mais vous pourriez également utiliser un autre lait, n'importe quel lait végétal peut faire l'affaire en fonction de votre goût. Ça peut être du lait de chambre par exemple. Voilà, donc là, vous mélangez bien. Donc ça va gonfler. Je vous dis, l'idéal, c'est quand même de le préparer, la veille. Voilà, donc ça, pour l'instant, je vais laisser de côté. Comme ça va s'épaissir un peu. En attendant, on va faire la deuxième recette. Donc là, en l'occurrence, je pars avec une banane, une petite banane, que j'écrase. Des myrtilles. Alors des myrtilles, il y en a à peu près 30-35 grammes. C'est toujours ça, c'est toujours pour une personne. Hein. À vous, après, si vous êtes nombreux, multipliez les proportions. Les proportions seront indiquées dans la description en bas de la vidéo. Et non, alors ce ne sera pas indiqué, je pense là, mais par contre, il y aura un lien pour aller vers le blog où vous aurez ces recettes, le détail des recettes. Voilà. Donc là, on écrase la banane, on mélange avec les myrtilles, donc on a une jolie purée violette. Voilà, ensuite, que je ne me trompe pas, je rajoute dedans mes flocons d'avoine. Donc là, il y en a un petit peu moins. Il me semble qu'il y en a que 30 grammes. Voilà, donc je mélange tout ça. Hop, et puis je crois que c'est tout, voilà. On peut, alors si la banane n'est pas suffisante pour sucrer, à votre palais, si ça n'est pas assez sucré, n'hésitez pas, vous pouvez rajouter pareil, un miel de grande qualité ou du sucre de coco en poudre ou du sucre comme ceci, du sucre liquide. Voilà, on mélange tout ça. Là également, on rajoute 80 ml, alors 80 ml de lait. Voilà, hop. Voilà, on mélange. Voilà, c'est pareil, pour l'instant c'est un peu liquide, mais ça va s'épaissir. Et plus vous laisserez tremper, donc l'idéal, je vous disais, c'est la nuit. Le matin, vous vous levez, votre petit déjeuner est prêt. Ça va assez vite à préparer, hein, ça vous prend 5 minutes le soir. Quand c'est prêt, vous pouvez rajouter un petit peu de noix hachée, voilà, ou d'amandes, ou de noisettes, enfin selon votre goût, voilà. Hop, on va laisser épaissir. Donc en attendant, on va
préparé. Donc est-ce que ça a un peu épaissi? Oui, ça a un petit peu épaissi. Alors pas autant que si j'avais laissé toute la nuit, mais on commence à avoir quelque chose d'un peu plus consistant. Les flocons d'avoine évidemment vont gonfler. Alors, si vous voulez une jolie présentation, moi je vous propose de faire la confiture, c'est pareil, elle commence à épaissir. Donc si vous faites ça à l'avance, ce sera beaucoup plus épais. Vous mettez un petit peu de confiture au fond. Par-dessus, vous mettez un petit peu des céréales, donc des flocons. Voilà, hop, encore un petit peu de confiture. Voilà, rajouter encore parce qu'on ne verra pas. De toute façon, c'est de la fraise, c'est très bon. Enfin, de la fraise, vous pourriez mettre autre chose. Voilà, et on finit par... Voilà. Bon, mon verre n'est pas assez grand pour tout mettre. Je pense que ça va être un peu juste. Mais voilà le principe. Et voilà. Vous n'avez plus qu'à déguster. Ce que je vais faire tout de suite. Pour vous prouver que c'est bon. Super bon. Voilà. Et l'autre, quant à lui, il est en train d'épaissir tranquillement. Voilà. Demain matin, mon petit déjeuner. C'est bon ça aussi. Petit déjeuner est prêt. Extra. Voilà. Merci, à bientôt. Au revoir.